c'est la dépendance, mes amis, parce que ça, on ne va pas pouvoir passer et continuer comme on est là. Ça ne va pas, les gens sont trop maltraités, et il faut que... Je vais vous lire la phrase qui est dans notre programme, parce que c'est le plus simple, comme ça ne dure pas 2 heures. Il faut faire face collectivement au vieillissement de la population, à la perte d'autonomie. Il faut construire une prise en charge solidaire de la dépense, et les camarades ont précisé, mes amis et les économistes, financée par une mise à contribution des revenus immobiliers et des successions sur les gros patrimoines. Fût-ce d'ailleurs les gros patrimoines des personnes en question. Parce que vous savez que des fois, pour garantir des successions, on finit par refuser de payer ce qui est quand même dû à la personne qui en a besoin. Voilà ce que je dis, moi. C'est un gros dossier. Fillon, lui, dit « Encourager la généralisation d'une couverture assurantielle dépendance privée sur une base volontaire. » Autrement dit, vous payez votre truc, quoi. Parce que ça change avec la situation d'aujourd'hui. Hein. Quiconque a eu à faire face à ce genre de situation, c'est que, bon, c'est un coût quand même, qui permettront aux particuliers de déduire de leurs impôts, tu parles, les malheureux, une part de leur cotisation à une assurance dépendance. Moi, je suis contre ça. Une nouvelle fois, on revient sur celui qui peut s'assurer au bon niveau, il a droit à une prestation. À celui qui ne peut pas, ben, il reste là où il est, dans la situation dans laquelle il est. On ne peut pas être d'accord avec ça. Mais je vais vous dire une autre chose, parce que ça, vous le comprenez, ce n'est pas la peine que j'en parle 2 heures. Je voudrais vous mettre en garde contre une autre idée, parce que j'ai vu ça et ça ne m'a pas plu. Il y a des gens qui disent, eh ben voilà, alors pour aider les personnes qui en ont besoin, il faut faire de la traçabilité lumineuse dans les appartements. Et puis il faut mettre une alarme, et puis il faut mettre une vidéosurveillance pour les aider. Et au bout d'un moment, j'écoutais ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Quand on est dépendant, on n'a pas envie de parler avec une caméra, ni voir le parterre s'illuminer entre votre lit et les toilettes, ni avoir un machin qui se met en route tout seul, c'est pas ça le sujet. Qui qu'on soit, on a besoin des autres. Le premier des soins, c'est celui qui donne les soins, ou celle qui les donne. Et donc, moi je vous mets en garde, mes amis, d'une façon générale contre l'illusion technocratique. Non, la vie des êtres humains, ça sera une vie d'être humain. Et pendant qu'on y est, je vais vous dire une deuxième chose. Figurez-vous que les gens qui aujourd'hui s'occupent des personnes dépendantes, ça peut être pour une dépendance provisoire, hein, c'est pas tout le temps. Le personnel qui fait ça, c'est-à-dire les gens qui viennent à domicile, ils ont souvent des contrats de travail, mais surtout, c'est un personnel qui est souvent féminin. Eh bien, figurez-vous que quand on regarde les accidents du travail, il y a une espèce de course avec des moments qui changent. Tantôt, c'est le bâtiment qui arrive en 1 pour les accidents du travail. Tantôt, c'est qui? Ce personnel-là. Et le 80 à 90% des problèmes physiques que rencontrent les gens qui font ce travail est lié à la manutention du corps des personnes qui sont autonomes et dépendantes. Par conséquent, nous avons non seulement à régler le problème de la façon avec laquelle on prend en charge au plan financier, mais nous avons aussi à réfléchir et à trouver les moyens et à nous dire qu'on ne fera pas d'économie là-dessus. Ça n'existe pas, faire de l'économie sur l'attention qu'on doit aux autres. Parce que l'attention qu'on n'aura pas eue pour la personne concernée, on ne l'aura pas eue pour la personne qui s'en occupe. Et donc ça nous fera 2 malheureux au lieu d'1. Par conséquent, il y a besoin que les conditions de travail de ces personnels soient prises au sérieux. Ces gens ne sont pas seulement là, comme se le figurent certains, pour manutentionner. Il y a toute une disponibilité qu'ils doivent avoir et pour ça changer leurs conditions de travail. Il faut que... J'en aurai des choses à dire. Mais il faut que j'aille à ma conclusion.